Les visites entre le compromis et l'acte authentique. Voyons ce que dit la loi et ce qu'elle ne dit pas. Alors, voici le cadre légal de base. Le compromis de vente engage irrévocablement vendeur et acquéreur dès que c'est signé. Le vendeur ne peut pas se rétracter, l'acheteur bénéficie d'un droit de rétractation de 10 jours après la signature du compromis, délai pendant lequel il peut se désister sans motif de pénalité. Une fois ce délai expiré, l'engagement est ferme, sauf résiliation d'une condition suspensive prévue au compromis, par exemple l'obtention du crédit. Alors, concernant la pratique des visites ou pas pendant la période de compromis, il n'existe aucune disposition légale qui impose au vendeur d'autoriser des visites de l'acquéreur après le compromis ou avant l'acte authentique. De même, aucune obligation légale n'encadre la fréquence ou le nombre des visites d'un acquéreur entre le compromis et l'acte de vente. La fameuse visite préalable ou constat d'avant-vente qui se fait avant l'acte authentique pour vérification de l'état du bien, le relevé des compteurs, la conformité des équipements, c'est une pratique courante et recommandée, mais purement conventionnelle. Donc, en d'autres termes, le vendeur et l'agent immobilier restent libres de refuser ces visites. Le refus ne constitue pas un manquement légal, c'est simplement un choix. C'est laissé à la libre appréciation du professionnel et du propriétaire. À bientôt pour un autre conseil des motivés de l'immobilier.